Alors, il y avait une émission sur Machiavel la semaine dernière, je crois, ou en tout cas il y a très peu de temps, au chemin de la philosophie, avec Jean-Louis Mossin-Savoie, sur Machiavel. Et Machiavel, il y a des choses qui sont intéressantes chez lui, pour quelqu'un qui travaille un peu dans l'ésotérisme. C'est d'abord l'intérêt pour l'astrologie, d'autre part l'intérêt pour la physiognomonie. L'intérêt pour l'astrologie, c'est l'intérêt qui va parcourir tout le XVIe siècle, jusqu'à Jean Bodin, qui est un philosophe de la politique comme Machiavel, mais quelques décennies plus tard, Langevin, l'auteur des 6 livres de la République, qui lui aussi s'intéressait au mouvement cosmique et au rapport avec la politique. À ce sujet, je voudrais dire que, si j'ai bien compris Machiavel, mais je n'ai pas encore eu le temps de me replonger dedans, mais intuitivement, il semblerait qu'ils disent que le prince, puisque c'est le titre de son ouvrage principal, le prince doit tenir compte des astres, parce que ces astres, quelque part, agissent sur le peuple. Et donc, il faut qu'il suive les mouvements du peuple, qu'il prévoie même les mouvements du peuple. Et pour moi, c'est la dialectique Jupiter-Saturne. Le prince est Jupiter, qui est libre quelque part. Il n'est pas déterminé par un cycle. Et les Saturniens, au contraire, sont complètement marqués par une cyclicité. Ce qui renvoie d'ailleurs au livre du prophète Jérémie. L'ancienne alliance, c'est l'alliance ça concerne les princes, et la nouvelle alliance, ça concerne le peuple. Donc, il y a un autre sujet donc, qui traite également, je vais revérifier ça plus tard, physiognomonie, c'est-à-dire l'idée que d'après le visage, ce que je rappelle avec Louis Cormand, la morphopsychologie, d'après le visage, on voit le caractère de la personne, et cette dimension visuelle me paraît essentielle. Voilà. De la même façon qu'il faut pouvoir regarder les astres, en tout cas, sinon consciemment, du moins inconsciemment, en tout cas, il faut que physiquement, nous soyons capables de les regarder. Peut-être que c'est notre âme consciente qui le voit, mais on ne va pas demander au subconscient de voir des planètes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais on peut les voir sans les voir, si on peut dire. Donc là aussi, toute cette dimension visuelle est importante. On ne peut pas jouer avec le visuel. Quand on voit une différence entre un homme et une femme, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Quand on voit des différences de couleur de peau, etc., on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Quand on voit des différences d'âge, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc, le visuel, on ne peut pas jouer avec le visuel comme ça, on ne peut pas nier le visuel. De la même façon qu'il y a ce que j'appelle la synonymie, c'est-à-dire que les mots ont une forme différente, hein, mais on va dire que ça a le même sens, comme en anglais par exemple. End, ça veut dire la fin, mais le verbe pour dire finir, c'est finish. Donc c'est pas la même racine, donc on vous dit 2 mots qui ne se ressemblent pas, mais qui, on vous dit, ils sont quand même pareils. Voyez-vous, c'est le déni de la différence. Plus exactement, on dit que c'est une différence, et en même temps on dit qu'elle n'est pas, que ça ne correspond à rien, ça ne veut rien dire. C'est la même chose.